Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il commença à les envoyer. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, vous tous qui nous accompagnez dans le partage de cette parole, aujourd'hui l'Église Notre Mère célèbre le 15e dimanche du temps ordinaire de la même année liturgique B. L'évangile de ce dimanche nous parle du 3e appel des disciples eux-mêmes. Le premier, au 1er chapitre sur le lac de Galilée, était de le suivre. Le deuxième, sur la montagne, était d'être avec lui. Le troisième était d'être envoyé à l'étranger pour annoncer la paternité de Dieu à travers la fraternité. Ainsi, la mission n'est donc pas seulement une opération des missionnaires, des apôtres, mais de chacun de nous qui est envoyé pour sortir de son propre égoïsme et aller vers son frère. Nous devons sortir de notre propre égoïsme et aller vers notre frère. Mais quelle est l'attitude qui consiste à aller vers son frère? Voilà une bonne question. La première attitude est précisément la fraternité. Il n'y va pas seul, mais 2 par 2. C'est-à-dire que ce que nous sommes appelés à proclamer est fondamentalement la même chose que ce que nous sommes appelés à faire. Nous vivons d'abord. Puis Jésus ordonne de ne pas prendre pour le voyage autre chose qu'un bâton, ni pain, ni besace, ni de l'argent dans la ceinture. Pourquoi? Eh bien parce que la vie des disciples doit montrer la vérité de l'annonce. On ne peut pas aller proclamer la bonne nouvelle que l'homme fait confiance en Dieu et aux autres si l'on ne se préoccupe pas d'abord de son propre comportement, de ses propres vêtements, de son propre style de vie, son mode de vie le contredisent. C'est pourquoi Jésus donne une description très détaillée de ce que doivent être les vêtements du disciple envoyé. Il dit de mettre des sandales, oui, parce qu'ils doivent beaucoup marcher, mais pas de porter 2 tuniques, car avoir 2 tuniques était un luxe des riches. Le seul luxe du disciple est l'évangile qu'il proclame. Enfin, Jésus invite les disciples à se libérer de la corvée économique, à se confier complètement. Lorsque vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous en soyez sortis. Mais, avertit Jésus, si en quelque lieu vous ne vous rendez pas compte de ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas le faire. Là où l'on vous accueillerait et ne vous accueillera pas, allons secouer la poussière sous vos pieds. Le discours de Jésus suppose la vulnérabilité des envoyés, sans bien matériel et avec la possibilité dramatique que leur mission se heurte à des obstacles et à des échecs. Leur parole peut non seulement ne pas convertir, mais aussi susciter le rejet. Mais était-ce là le but recherché? Mais n'est-ce pas là son destin? L'annonciateur partage le même destin que Jésus, car Jésus
s'identifie à celui qui porte cette annonce. Car celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui vous accueille m'accueille. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Telle est donc l'Église missionnaire qui annonce la bonne nouvelle d'être fils et frères. À tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne méditation et n'hésitez pas donc de partager, de commenter et de liker. Le Seigneur soit avec vous.